Il y avait des listes noires dans l'Allemagne nazie. Elles ont été créées par le directeur du centre apologétique, Walter Künneth. Ces listes ont été remises à Hitler et utilisées par la Gestapo. De nombreuses organisations religieuses et commerciales y étaient incluses. Les mêmes listes existent aujourd'hui dans Rassirs. Aujourd'hui, l'organisation pro-religieuse russe Rassirs, dirigée par Alexander Dworkin, répète les mêmes méthodes. D'abord les listes d'indésirables, puis le terrorisme informationnel. Cela ne vous rappelle rien? Cela a conduit par la suite au génocide de 6 millions de personnes. La question se pose. Ce qui nous attend ensuite, est-ce le quatrième Reich? Avons-nous vaincu le nazisme? Ou est-ce lui qui nous bat? Aujourd'hui, l'histoire se répète, et cela se déroule contre des citoyens honnêtes et respectueux des lois qui ne représentent une menace pour personne. Plus de 400 articles ont été publiés en République tchèque et en Slovaquie en 3 semaines. Faux articles sur mesure visant à discriminer les bénévoles du mouvement international Allatra. L'objectif principal des bénévoles d'Allatra est d'étudier le changement climatique. Parallèlement, les activités d'Allatra sont axées sur la préservation et la protection des droits et libertés de chaque personne, quel que soit son statut social, sa religion, son âge et sa nationalité. Dites-moi, inciter ouvertement à la haine contre les innocents, publier leurs adresses, leurs noms, leurs lieux de travail, les déshumaniser aux yeux du public et les discriminer de manière évidente avec l'étiquette de secte, n'est-ce pas du nazisme? Et les conséquences qu'entraîne une telle campagne médiatique coordonnée, lorsque des gens perdent leur emploi, leur statut humain, parce qu'ils sont présentés aux yeux du public comme non humains, mais soi-disant sectaires, lorsqu'ils reçoivent des menaces quotidiennes, des commentaires et des messages agressifs, appelleriez-vous cela la liberté d'expression? J'appelle maintenant tous ceux qui sont contre le nazisme, qui sont pour la préservation de la démocratie, à diffuser cette vidéo, à transmettre cette information aux autres. Oui, beaucoup de gens pensent que cela ne les concerne pas, mais beaucoup de gens en Allemagne, au moment de l'émergence du nazisme, pensaient que cela ne les concernait pas, ou que le nazisme ne pouvait pas exister dans leur pays. Mais cela affecte déjà chacun de nous, au même titre que le changement climatique.